La Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents. Cette guerre s'est déroulée de 1914 à 1918. Par conséquent, elle est parfois désignée par le chrononyme « Guerre de 14-18 ». Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche et son épouse, la duchesse de Hohenberg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. L'une des exigences austro-hongroises étant jugée inacceptable par les Serbes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Ce qui aurait pu n'être qu'une guerre balkanique de plus dégénère en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents. Considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, cette guerre met essentiellement aux prises deux grandes alliances, la Triple Entente, ou alliée de la Première Guerre mondiale, et la Quadruplice des empires centraux. La Triple Entente est composée initialement de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et de leurs empires. Plusieurs autres États se joignent à cette coalition, dont la Belgique, envahie par l'Allemagne, qui fait appel à la France et au Royaume-Uni, garante de son indépendance. Le Japon rejoint la coalition en août 1914, l'Italie en avril 1915, la Roumanie en août 1916 et les États-Unis en avril 1917, ainsi que de nombreux autres pays moins puissants. En revanche, la Russie sort du conflit en décembre 1917, lorsque la République russe devient un État bolchevique. Les empires centraux sont l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et les colonies qu'il contrôle. L'Empire ottoman les rejoint en octobre 1914, suivi un an plus tard du Royaume de Bulgarie. Parmi les nations européennes, seuls les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Liechtenstein et Monaco demeurent officiellement neutres, bien que certains d'entre eux participent financièrement ou matériellement aux efforts de guerre des protagonistes. Les combats se déroulent sur différents fronts, situés principalement en Europe, mais une petite partie de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique, ainsi que l'Atlantique Nord, connaissent également des actions militaires. Le front de l'Ouest est caractérisé par un ensemble de tranchées et de fortifications séparées par une aire surnommée le No Man's Land. Ces fortifications s'étendent sur plus de 600 km et donnent lieu à la guerre de tranchées. Sur le front de l'Est, l'étendue des plaines et la faible densité ferroviaire empêchent la stabilisation des champs de bataille. D'importants combats ont lieu dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Italie. Cette guerre est la première où les aéronefs, ballons fixes ou dirigeables, puis, de plus en plus, les avions, jouent un rôle tactique important, d'abord pour l'observation et la reconnaissance, puis pour la chasse et le bombardement. Les premiers véhicules blindés motorisés apparaissent alors essentiellement au sein de la Triple Entente, à la supériorité de laquelle ils contribuent. Elle donne également lieu au premier engagement massif de sous-marins de combat et à une guerre de course menée contre des flottes commerciales, qui atteint son paroxysme lors de la première bataille de l'Atlantique. Fois qualifiée de guerre totale, elle atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle implique plus de soldats, provoque plus de morts et cause plus de destruction que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y prennent part. Pendant cette guerre, environ 10 millions de civils et de militaires sont morts et environ 20 millions sont blessés. D'autres événements historiques majeurs surviennent pendant ce conflit, comme le génocide arménien, la révolution russe ou la grippe de 1918, qui augmentent la mortalité et la détresse des populations.
Pour toutes ces raisons, cette époque marque profondément ceux qui la vivent.